Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour un petit déballage d'un smartphone qui vient encore une fois de la boutique Gearbest. Donc ce modèle-là, il n'est pas à vendre. Par contre, si vous intéresse, vous avez les liens d'achat en dessous dans la vidéo. Et surtout que j'ai vu que ce matin, il y avait des codes. Il y avait des codes pour ce téléphone. Avec les codes que je vous mettrai sur le blog tous les jours. J'ai essayé hier, j'ai oublié. Il tombe à 177 €, ce qui est plutôt sympa. Donc le téléphone, il est scellé. Il est scellé et j'ai le cutter qui est dans le tiroir. Voilà. Donc, par où je vais l'ouvrir sans abîmer la boîte? Ah, ça c'est ballot, ça, c'est ballot, c'est pas grave. Hop. Donc, on est sur... Ouais, il faudrait qu'un cutter qui coupe, ce serait pas mal. Et je sais qu'il y a des rageux qui vont me dire le cutter est ton pain. Tu perds du temps, on s'en fout de la boîte. Mais le but, c'est le déballage, c'est que je le découvre en même temps que vous. Donc sinon, moi je suis surpris en même temps que vous, ou déçu en même temps que vous. Donc, ça y est, donc il est scellé, donc on est sur du Xiaomi Mi A1. Donc le Mi A1, pour faire simple, c'est le Mi 5X avec Android One. Donc c'est un accord qui a été passé avec Google. Android One, c'est tout simplement l'arôme qu'il y a dans les Google Pixel. Vous l'aurez maintenant sur certains téléphones. Là, j'ai vu que HTC avait fait un pacte aussi avec eux. Enfin, un pacte. On dirait un pacte de la mort. Non, un accord avec eux, quoi. Donc Xiaomi, c'est pas le premier. Hein. Le premier, c'était Micromax. C'était en Inde. Donc en fait, ce Mi A1, c'est le Mi 5X, mais existe l'arôme Xiaomi à l'intérieur, on aura l'arôme Android de stock, donc la même ROM qu'il y a sur les Google Pixel, et l'avantage c'est que vous aurez les mises à jour en temps et en heure, donc plus besoin d'attendre les mises à jour de Xiaomi, puisque vous aurez les mises à jour directement par Google, donc dès qu'une nouvelle version sorte, ben vous l'aurez normalement. Donc normalement ce téléphone, si je dis pas de bêtises, il devrait tourner sous Oreo, ou très prochainement d'ailleurs. Je vais pas dire de bêtises, on va voir ça de suite. Parce qu'Oreo est la dernière version d'Android. Donc c'est le modèle Or. Pour pas prendre noir, pour que ça on voit bien l'image. Donc le Mi 5X, du coup, je ne le testerai pas, ça sert à rien, c'est le même modèle. C'est la même forme, tout, sauf que celui-là, il a la 800, alors que le Mi 5X l'a pas. Donc on a une coque arrière en métal, un capteur d'empreinte, double appareil photo, deux doubles flash LED, en dessous on a haut-parleur. On a le port jack, ça c'est très bien le port jack. Et ce téléphone, je vais bien l'étudier parce que non, il n'y a pas de une. C'est juste que en fait, il m'intéresse. Il m'intéresse en noir pour remplacer mon Zook Edge. On verra bien. Donc le type C, le tiroir SIM. Au-dessus, on a le port IRC comme tous les Xiaomi. On l'allume, on va regarder après ce qu'il y a dans la boîte. Alors j'avais commandé une coque. Donc la coque est arrivée avant le téléphone. La coque, bon, je l'ai commandée sur AliExpress. C'est moi une coque de secours que j'avais pris en cas où il n'y aurait vraiment rien eu. Donc c'est une coque, dessus c'est marqué que c'est pour Mi 5X. Voilà, c'est pas les coques Xiaomi, hein. Ça c'est une coque vraiment premier prix, bâtarde, en entendant mieux. J'arrive pas à le mettre, voilà. Ça se voit que c'est pas de la grande qualité non plus. Mais bon. Alors, français, France. Non, ça on s'en fout. On voit qu'il y a des légères bandes noires tout autour du téléphone, autour de l'écran. C'est pas très grave non plus, donc bon. Configurer un nouvel appareil. Je vais paramétrer tout ça et je reviens. Tant que tout ça se... Hop, que le téléphone cherche, on va regarder ce qu'il y a dans la boîte en espérant que peut-être qu'il y ait une coque. Alors dans la boîte, on a le trombone qui est bien caché derrière. Je l'ai trouvé sans faire exprès. On n'a pas de coque. Non, on n'a pas de coque. On a le chargeur. Alors, le chargeur en 5 volts de 2 ampères. Et le câble type C. Et puis un petit fascicule. Bon, déjà, on peut voir la différence de qualité quand même entre ce Mi A1, donc le Mi 5X, et le Mi Note 3 quand même. Le Mi Note 3 que j'ai actuellement. Niveau qualitatif, déjà il est plus compact, je trouve le Mi Note 3. J'ai vérifié quand même aussi les dimensions, donc oui il est plus compact. Le capteur à l'avant, enfin il fait, je sais pas, il fait plus, voilà, niveau haut de gamme il fait plus. De meilleure qualité, il est le Mi Note 3 je trouve. Bon, j'ai un petit souci, donc
Voilà, j'étais en train de filmer et le Zuc Edge, il a frisé carrément. Voilà, open caméra, impossible. J'ai dû redémarrer le téléphone, donc j'ai perdu en fait 2-3 minutes. Je parlais dans le vent, c'est bien. Donc, on reprend. Donc du coup, j'ai déjà, bon, vous avez raté l'empreinte digitale, donc j'ai mis l'empreinte digitale, donc on va l'essayer. Vous arrêtez le début du démarrage, la découverte de Android Stock. Donc l'empreinte digitale marche bien. Donc je reprends, enfin moi je reprends. Hein. Donc je découvrais la ROM en même temps que vous, qui était la ROM originale de Android Stock, quoi, que vous avez sur les Google Pixel, avec le volet de notification. Donc voilà. C'est simple, hein. Ben, ça ressemble beaucoup au Zuc Edge parce que c'est ce que j'ai mis avec la ROM Mookie dessus. Donc je suis pas dépaysé. Maintenant il faut aimer. Il n'y a aucune application Xiaomi. Je pensais que j'avais lu qu'il y avait des applications Xiaomi quand même. Non, il n'y a rien du tout. Donc c'est vraiment banal, il y a rien installé, c'est au plus basique. Donc du coup, ben, c'est au plus optimisé, on va dire, c'est le plus rapide. Donc, j'ai testé le capteur d'empreinte, vous avez vu. Il y a une mise à jour déjà de sécurité. Ah, elle a disparu. Elle était là. Il y a une mise à jour de sécurité de 1 Go avec les patchs de sécurité de octobre. On va aller directement dans les paramètres, donc on refait, donc mise à jour du système, je vais vous la montrer, elle est là, donc 1 Go, mise à jour de sécurité d'octobre pour Android One, donc c'est toujours pas du Oreo, donc ça va arriver très prochainement, je pense que c'est en décembre, j'avais vu. Android 7.1.2, modèle MIA1, ah, il y a les mi-services, il n'y a rien en fait, mi-service, use, expérience, programme, scène, diagnostic, data, fait que non, il n'y a rien du tout. Donc dans les options, il n'y a pas grand chose, il n'y a que les gestes, il y a ça. Accès rapide à l'appareil photo, affichage des notifications, donc on est sur 4 Go de RAM, 64 Go de ROM. Et après, bon, voilà, ça arrête du stock, du basique, il n'y a aucune option, aucun antivirus, il n'y a pas de... Tout ce qui faisait le bonheur des utilisateurs de MUI, mais il n'y a plus. Il n'y a plus, c'est un Nexus, quoi. C'est un téléphone Nexus tout simple, à vous de rajouter si vous voulez des applications. Donc c'est sûr, niveau fluidité sera exemplaire, mais non, il n'y a plus d'options, il n'y a plus de rien. Faut aimer, faut aimer. Donc on va prendre quelques photos. Normalement, c'est le même appareil photo que le 5X. Mais bon, j'ai pas testé le 5X non plus. Mise au point qui ne se fait pas automatiquement, déjà c'est bizarre. Ah si, elle se fait tout seul. Hop. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, vous prenez un Xiaomi, n'importe lequel, en tout cas la photo elle a l'air pas mal du tout, et vous y mettez une ROM custom, enfin une ROM custom, une ROM stock, avec mise à jour très rapide de la part de Google, et au moins pendant les 2 ans à venir, même si MUI se défendent bien là-dessus avec une mise à jour par mois. Ah, et qu'est-ce qui s'est passé? Hey, c'est le bug en direct. Et là. Donc là, on a affaire à un bug en direct. Donc voilà, donc je l'ai pas inventé, ça a bloqué. Donc les photos, c'est plutôt pas mal. Franchement, l'appareil photo, ben voilà, c'est plutôt correct. L'appareil photo est bon. L'appareil photo est bon, donc vous avez un double appareil photo à l'arrière. Vous pourrez faire les effets bokeh, si je dis pas de bêtises. Ah, par contre, c'est l'appareil photo de Xiaomi. Ça, je le reconnais, avec les filtres ici. Je sais pas où c'est les effets bokeh. Bon, après, je vous mettrai ça directement dans le test que je ferai. Donc, je vais aller sur Gearbest directement. On va aller voir un peu les caractéristiques de la bête. Je sais pas si je l'ai dit, parce que bon, je le redis. Il y a des petites bandes noires en dessous, autour de l'écran. Ça, c'est vraiment disgracieux. Ça se voit pas très, très bien, mais bon. Sur le modèle noir, si vous prenez le modèle noir, vous les verrez pas. Eh ben, j'ai pris le seul qui n'était pas en stock. Donc, bon, c'est pas grave. On va pas perdre de temps, il est en stock, hein, parce que ce matin... Donc le téléphone, vous regardez pas le prix là, il fait 197 € dans toutes les couleurs. Si vous allez sur mon blog, je vous mets des codes. Et ce matin, il était à 177 €, excusez-moi, avec code, toutes couleurs confondues. Alors hier avec Rose, aujourd'hui, proposer les 3 à ce prix-là, donc c'est plutôt pas mal. Donc le MI1, donc du coup, il y a un copie-coller du Mi 5X. On a un écran 5.5 en Full HD LTPS.
CPU 625, donc c'est du Qualcomm, Snapdragon, cadence 2 Go octa-core, Android One pour la partie logicielle. Donc, qui veut dire ça? Ça veut dire mise à jour de Google dès qu'elles seront annoncées sur les pixels. Elles sortiront quelques temps après ou peut-être en même temps sur ce genre de téléphone. Je peux pas dire, je connais pas, c'est le premier que j'ai dans les mains. 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne. À l'avant, on a du 5. À l'arrière, on a deux appareils photo de 12 mégas. On verra ce que ça vaut, mais déjà, ça a l'air pas mal. Et pour les bandes, toutes les bandes françaises sauf la 700, donc il y a bien la 800, ce qui est très rare chez Xiaomi. C'est pas c'est une double SIM, mais il n'y a pas d'extension. Ah si, excusez-moi, je dis pas de bêtises. Il y a une carte SD extensible jusqu'à 128 Go. Et de suite d'ailleurs, hop, le temps que je sorte ça. Voilà, une nano SIM, deux nano SIM et une nano SIM, une carte SD. Hop, le tiroir SIM il marche très bien. On continue, la batterie elle est donnée pour 3080 mAh, entre 3000 et 3080. Donc je ferai le test, on verra ce que ça donne. Donc, bah écoutez, première impression, ça fait bizarre d'avoir un Xiaomi avec du j'ai l'impression d'avoir une custom dessus. Ça fait bizarre. Maintenant, il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont adorer. Moi, je suis plus pour avoir une ROM personnalisée. Le seul avantage de ces ROM-là, c'est qu'elles sont plus fluides que les ROM lourdes qui sont fournies avec que les constructeurs mettent dedans. Et qu'au moins, celle-là, vous aurez les mises à jour très rapidement. Après, à vous de modifier un peu l'interface, changer un peu vos icônes, rien. Bon, il n'y a pas de thème, hein. Il n'y a pas de thème, donc si vous voulez des thèmes, il va falloir carrément passer par une custom. Bon, après, ça va pas alourdir le système, ça posera pas de problème. Donc, c'était la prise en main et le déballage du Mi A1 du partenariat entre Xiaomi et Google. Le test viendra vendredi prochain normalement, donc patience. Avant, vous en aurez quand même au moins deux à voir. Allez, bisous à tous.